Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis la sœur Inès. Je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Ce thème est le suivant. Sois un guerrier ou une guerrière spirituelle. Je vais vous définir le mot guerrier en latin. Guerrier veut dire pugnator, ça veut dire se battre. Sans plus tarder, nous allons lire dans Exode 15, verset 3. La parole de Dieu dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Pour moi, Dieu, c'est le premier guerrier. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a donné son Fils unique pour te sauver. Il s'est battu à côté de l'ennemi pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Un guerrier spirituel, c'est quelqu'un qui se bat pour son Dieu. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi maman. C'est un combattant spirituel, entre autres, le monde invisible. Notre Dieu qui est le vaillant, je vais définir le mot vaillant. Pour moi, c'est quelqu'un qui est brave, qui est courageux, qui n'a pas froid aux yeux. Le guerrier spirituel, tu dois être quelqu'un de combatif, d'intègre à Dieu, obéissant à lui, téméraire. Un fonceur, tu dois être dynamique. Ton objectif, c'est de sauver les âmes afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'apparence pour être un guerrier spirituel. On va prendre l'exemple de David. David, c'était le plus jeune de sa famille, de ses frères et sœurs, de ses frères. Il a combattu contre Goliath, malgré son âge. Pour moi, c'est un guerrier spirituel. Dieu ne voit pas ton statut social, si tu es riche ou pauvre. Il choisit qui il veut. Tu es peut-être celui qui est venu libérer ta famille. Tu es peut-être celui qui est à l'église, qui va sauver l'âme d'une sœur ou d'un frère. Au travail, tu peux être un leadership. Car Dieu il a mis une semence de supériorité en toi. Dans tes connaissances, tu es celui qui défend tout le temps tes proches. Malgré que tu as les agressions morales, ça peut être des insultes, des calomnies. C'est le diable qui te lance des flèches pour voir jusqu'où tu es capable, pour provoquer le guerrier que tu es. Bien-aimés, nous allons lire aussi dans Genèse 32. Le passage, le verset de 24 à 29. Par ailleurs, nous allons lire plutôt dans versets 28 à 29, pardon. Et Jacob répondit, « Je ne laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Amen. Et tu as été vainqueur. Amen. » Ce passage nous montre que Jacob, il s'est battu avec un homme, un inconnu qu'il ne connaissait pas. En fait, cet homme, ce n'était que Dieu.
Dieu l'a tenté pour voir jusqu'où il était capable. Il a même frappé à la hanche. Jacob s'est mis à boiter. Malgré cela, avant l'aurore, Jacob n'a pas lâché prise. Il a quand même demandé à cet homme de le bénir. Et cet homme lui donna le nom d'Israël. Parce qu'il a lutté avec Dieu. Parce qu'il s'est battu avec Dieu. Quel que soit qui tu es, nous ne sommes pas venus ici sur terre pour dormir. Nous avons une mission à accomplir sur terre. Dieu te récompensera, quel que soit ta taille, quel que soit ton âge. Lorsque tu te bats à côté de Dieu, il t'ouvre les portes en fonction de tes projets. Plus tu es persécuté, plus l'ennemi n'hésite pas à se battre avec toi. J'aimerais que tu puisses faire une prière concernant cela. Me voici, Père. Je veux me battre à tes côtés. Fais de moi ton guerrier spirituel. Révèle-moi des choses cachées de l'ennemi. Mets en moi un esprit supérieur. Et tu accompagnes de cette prière du psaume 91, comme nous tous nous le connaissons. N'oublie pas d'être reconnaissant envers ce Dieu. N'oublie pas de reconnaître la grandeur de ce Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.